Voilà, donc je voulais faire avec vous un petit topo sur l'utilisation de la calculatrice. Donc ça nous fera des rappels sur des choses que vous êtes censés déjà maîtriser. Et puis quelques nouveautés en lien avec ce chapitre sur les fonctions de référence. Donc je vous rappelle que pour utiliser le mode fonction de votre calculatrice, vous allez sur f de x. Et puis là, par exemple, on va rentrer les 4 fonctions de référence. Donc d'abord la fonction carré, donc x au carré. On a ensuite étudié dans l'ordre, si je me rappelle bien, la fonction cube, donc x puissance 3. On a ensuite étudié la fonction inverse, donc 1 sur x. Et on a enfin étudié la racine de x, donc la racine, vous l'avez ici, seconde, au-dessus du carré. Et donc vous mettez le x à l'intérieur. Donc là, voilà les 4 fonctions de référence. Donc vous pouvez tracer leur courbe en appuyant sur graphe. Donc la fonction carré apparaît. On atteint un petit peu la fonction cube apparaît. L'hyperbole qui représente la fonction inverse. Et enfin la courbe qui représente racine de x. Je vous rappelle qu'à l'aide de votre calculatrice, si vous voulez faire un tableau de valeurs, seconde, graphe, pour aller chercher le tab qui est ici. Et là, par exemple, vous avez un tableau de valeurs pour la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse, la fonction racine carrée. Vous voyez que c'est marqué erreur en 0 puisque vous vous rappelez que la fonction inverse n'est pas définie en 0. Je vous rappelle que si vous voulez régler votre tableau de valeurs, seconde, dev table, et là vous mettez le début, si par exemple vous voulez commencer à -5, donc le mot en dessous du 3, 5. Et là, vous mettez donc delta tab, ça vous donne le pas de votre tableau de valeurs. Si vous voulez aller de 1 en 1, vous faites comme ça. Si par exemple vous voulez aller de 0,5 en 0,5, vous mettez 0,5. Et là, quand vous retournez dans seconde table, votre nouveau tableau de valeurs, il commence à -5 et il avance de 0,5 en 0,5. Pourquoi il y a des erreurs partout là dans la 4e colonne? Parce qu'on a expliqué que la fonction racine carrée n'est pas définie pour les nombres négatifs. Donc, elle commence à partir de 0. Vous voyez qu'à partir de 0, ça marche. Pareil, il y a l'erreur en 0 pour la fonction inverse, qui est la valeur interdite, donc elle n'existe pas en 0. Le reste du temps, vous voyez apparaître, vous voyez d'un coup 4 tableaux de valeurs qui vous permettent de retrouver, donc de voir les différentes valeurs que peuvent prendre votre fonction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Si vous voulez faire des calculs, si par exemple vous avez à résoudre l'équation x au cube égale 68, de tête vous ne pouvez pas le faire. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il faudra faire la racine cubique. Pour aller chercher la racine cubique, vous appuyez sur maths et vous voyez qu'elle est soit directement accessible ici, ou soit vous pouvez mettre là la racine énième de n'importe quel réel. Alors on ne va pas aller là parce que c'est un petit peu compliqué, mais la racine cubique, donc je l'obtiens avec la touche de raccourci 4. Et là par exemple, je peux mettre la racine cubique de 68. La calculatrice me dit que c'est 4,08, ça veut dire que 4,08 c'est la solution de l'équation x au cube égale 68, ou dit autrement, 4,08 au cube, si ce nombre-là je le mets au cube, je dois retomber sur 68. Vous voyez que ça marche. Voilà, ça c'était peut-être la petite précision à connaître sur votre calculatrice, se rappeler comment on utilise des fonctions, comment on trace la courbe représentative des fonctions, comment on trace un tableau de valeurs, comment on fait le réglage pour définir le début et le pas sur un tableau de valeurs, et puis tiens, peut-être dernier point, vous vous souvenez, les réglages pour les affichages graphiques. Là, dans xmin, xmax, je vais pouvoir afficher les limites de mes axes des abscisses, x grade c'est le pas, et ymin, ymax, les limites de mes axes des ordonnées, car ma calculatrice affiche la courbe. Donc là maintenant, si je retourne sur graphe, elle va me faire les fonctions avec x qui va de -5 à 5 et y qui va de -5 à 5 aussi. Donc voilà, c'est peut-être le dernier réglage que j'avais besoin de vous rappeler. Si vous savez utiliser votre calculatrice pour faire ces notions-là, pour tracer des courbes, faire des tableaux de valeurs et éventuellement utiliser la racine cubique, alors vous êtes au point sur les compétences à avoir sur ce chapitre-là avec la calculatrice.